Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, comment jouer aux échecs, donc en plusieurs étapes. La première étape, où placer les pièces sur le plateau. Deuxième étape, la fonction de chaque pièce. Et puis pour finir, les règles indispensables pour jouer. Donc à savoir, les pièces sont souvent au nombre de 2. On va commencer à placer les tours. Donc aux extrémités ici et l'autre ici. Ici, excusez-moi, là, tout au bout. Ensuite, le cavalier, cette pièce-ci, donc un cheval. La première juste ici, donc c'est tout le temps aux extrémités, et l'autre de l'autre côté, voilà, ici. Ensuite, les deux fous, exactement la même chose, la première ici, l'autre en face. Et pour finir, le roi et la reine. Donc le roi avec une croix sur le dessus, et la reine, bah c'est l'autre. Alors, à savoir que la reine se place toujours sur sa couleur. Donc si vos pions sont blancs, vous placez la reine sur la case blanche qu'il reste, et le roi sur la case noire. Et si c'est la reine noire, vous placez la reine sur la case noire, et le roi sur la case blanche. Et ensuite, tous les pions, les petits pions, se placent sur la deuxième ligne, voilà, ici. Voilà, tous vos pions sont placés, c'est exactement la même chose pour les pions noirs, sauf que la dame, la reine, se place sur la dernière case noire qu'il reste. Voilà tout de suite la deuxième étape. Alors ensuite, pour les deux tours, elles peuvent avancer verticalement ou horizontalement du nombre de cases qu'elles veulent. Donc elles peuvent le faire comme ceci, autant de fois qu'elles veulent, où elles veulent. Comme ceci, voilà, horizontalement ou verticalement, autant de fois qu'elles le veulent. Alors pour les deux cavaliers, c'est un petit peu plus compliqué, ils avancent en L. C'est-à-dire qu'ils avancent soit de 2 cases vers l'avant et d'une case vers la droite ou vers la gauche, ou bien d'une case vers l'avant et de 2 cases vers la droite ou de 2 cases vers la gauche. Voilà. Donc ça, c'est pour le déplacement des deux cavaliers. Donc à savoir que ces pièces peuvent passer au-dessus d'autres. Disons par exemple qu'il y aurait un pion noir ici. Je peux donc passer au-dessus comme ceci pour arriver là. Voilà donc pour le déplacement des cavaliers. Alors les fous peuvent se déplacer en diagonale du nombre de cases qu'ils veulent, donc en diagonale comme ceci. Du nombre de cases qu'ils veulent, donc pour les deux, comme ceci, en diagonale. Donc c'est logique, un suivra la diagonale noire et l'un suivra la diagonale blanche, car l'un est placé au début sur une case noire et l'autre au début sur une case blanche, vous voyez ici. Voilà donc pour le déplacement des fous. Alors maintenant, la reine, donc elle peut se déplacer comme elle veut, comme horizontalement, verticalement, diagonalement, du nombre de cases qu'elle veut, elle peut vraiment faire ce qu'elle veut, donc horizontalement, verticalement et diagonalement, du nombre de cases qu'elle veut. Donc ça, c'est pour la reine. Et pour finir, le roi, lui, peut se déplacer comme la reine, horizontalement, verticalement et diagonalement, sauf d'une seule case. Donc comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci, mais seulement d'une case. Voilà donc pour la deuxième étape, la fonction de chaque pièce. Troisième et dernière étape, donc les règles importantes à ne pas oublier. Une pièce d'échec ne peut jamais retourner en arrière, elle ne peut qu'avancer. Alors, pour manger une autre pièce, disons par exemple qu'on se retrouve dans cette situation-là, sachez qu'un pion ne peut manger une autre pièce que diagonalement. Si je serais dans cette situation-là, je ne peux absolument rien faire, je ne peux pas la manger. Les deux pions-là seraient bloqués. Par contre, s'il serait comme ça, je pourrais bien sûr manger la pièce, car le pion ne peut que manger diagonalement, donc je me retrouverais dans cette situation-là. Voilà, j'aurais mangé une pièce, par exemple. Voilà un autre exemple de comment manger une pièce. Là, j'ai mon cavalier qui pourrait manger le pion, car il peut faire un L, comme vous le voyez, comme ceci. Hop, et voilà, là la pièce serait mangée de l'équipe noire. Voici la dernière explication pour cette vidéo. Donc vous savez que pour gagner une partie d'échecs, il faut mettre le roi de l'autre équipe en échec et mat. Cela veut dire que dans tous les cas, s'il essaye de bouger, il se ferait manger. Donc avec ma tour ici, si je la déplacerais ici, le roi qui se trouve là serait en échec et mat, regardez. Car si je la mets là, s'il essaye de bouger ici, eh bien ma tour le mangerait. S'il essaye de se déplacer là, ma tour ici le mangerait. Ou s'il essaye d'aller en diagonale,
ma reine ici le mangerait. Donc là, le roi est en échec et mat. Voilà pour cette vidéo de comment jouer aux échecs. À très bientôt. Au revoir.